Alors, nous sommes avec le promoteur de Visa for Music, Brahim Maznet. Africulturel est très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Je suis très heureux de recevoir Africulturel à Rabat, ici à Visa for Music. Alors, Visa for Music est à sa 10e édition. Est-ce qu'on peut parler d'âge de la maturité? C'est, c'est des années intenses. Effectivement, on arrive à un âge de maturité. Tout d'abord, c'est une décennie très riche avec plus de 600 concerts organisés, plus de 100 conférences, autant en termes de formation, plus de 2000 bénéficiaires, plus de 1000 professionnels qui viennent chaque année d'un peu partout du continent africain. Et pas que d'ailleurs, vous avez pu le sentir, le voir ici à Visa for Music. Donc c'est quand même une étape très importante dans un festival. Alors, après 10 ans, est-ce que un nouvel élan va être pris? Est-ce qu'une nouvelle direction va être prise? Des choses vont être faites, revues? Non, l'ADN de festival et de ce marché ne va pas changer. C'est-à-dire la promotion des artistes africains sera toujours au cœur de nos métiers. Et quand je parle de l'Afrique, je parle de l'Afrique dans sa diversité, dans sa globalité, y compris les afrodescendants, la diaspora et tous ceux qui aiment ce continent. Deuxième chose, l'accueil des professionnels et de promoteurs de spectacles vivants d'un peu partout dans le monde sera toujours au cœur de Visa for Music. L'organisation des débats d'idées, des speed meetings, des ateliers de formation et de développement de capacités en faveur des jeunes promoteurs culturels africains sera toujours au cœur de nos métiers. Donc ça, bien évidemment. Et effectivement, comme Visa for Music a grandi, je pense qu'on doit ensemble passer à l'échelle et voir comment faire de ce rendez-vous annuel africain quelque chose de beaucoup plus important. Parce qu'au regard des sollicitations, il faut qu'on réfléchisse ensemble comment passer à l'échelle ensemble. Et passer à l'échelle, vous pensez à quoi exactement, concrètement? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Qu'est-ce qui pourrait être agrandi, élargi? Je pense que de plus en plus, on reçoit des demandes de partout. Déjà cette année, on a reçu 1508 candidatures de 99 pays. Évidemment, on ne peut pas accueillir tout le monde. Mais déjà cette année, on a fait un effort de passer à 70 concerts, ce qui est énorme. Mais l'idée, c'est de réfléchir. Je n'ai pas d'idée aujourd'hui. Je dois me poser avec mon équipe et réfléchir ensemble comment on procède pour la suite des choses. Aujourd'hui, le nombre de professionnels qui viennent grandit aussi. Et il faut qu'on voit comment on organise l'accueil de toute cette communauté passionnée et qui adhère à Visa for Music. Alors, Visa for Music, c'est aussi cette diversité-là dans la programmation. Comment vous procédez? On a même vu un groupe, il y a des groupes qu'on ne voit qu'ici, on a même vu un groupe coréen jouer ici à Rabat en Afrique. Ça fait quand même plaisir. Comment vous faites pour faire la programmation? Pour faire la programmation, on a un jury. D'ailleurs, Omi a fait partie du jury cette année, je la remercie. Et l'idée, c'est aussi d'accueillir, de ne pas être enfermé sur notre continent, d'être aussi ouvert à d'autres expressions. C'est un rendez-vous de la diversité, c'est un espace de la diversité. L'Afrique est au cœur, mais il y a aussi une générosité d'accueillir des artistes des États-Unis, de Colombie, du Canada, de Corée. Mais effectivement, la grande majorité des artistes sont issus du continent africain. À peine 10 ans, et beaucoup d'artistes qui sont là considèrent Visa for Music comme la plus grande plateforme, le plus grand marché de musique d'Afrique. Cela vous fait quoi? C'est un objectif atteint?
ou c'est un poids qui va peser quand même sur vos épaules? En fait, Visa for Music, ce qui fait la force de Visa for Music, c'est la communauté de Visa for Music. Et je suis très heureux de voir autant de passionnés se retrouver ici. Et je suis très content qu'ils fassent de ce forum, ce marché, de ce festival, leur espace et leur temps, leur temps fort annuel. Qu'est-ce qui a motivé le prix donné au Bantou de la capitale? Quand on sait que la rumba quand même ne perce pas vraiment dans le Maghreb, qu'est-ce qui a orienté ce choix? Parce que d'abord, c'est pas Visa for Music n'est pas un festival maghrébin, c'est un festival panafricain, c'est un festival ouvert sur le monde. Et puis, on essaye de faire attention à ceux qui ont marqué l'histoire de ce continent. Le Bantou de la capitale est le plus ancien groupe du continent. Il a fait rayonner à travers le monde la rumba qui vient d'être inscrite sur la liste représentative du patrimoine immatériel à l'UNESCO. Et donc, c'est un prix largement mérité pour ce groupe qui a marqué l'histoire des deux Congos et l'histoire de notamment le Congo-Brazzaville et l'histoire de la musique africaine. Alors, merci beaucoup Brahim, ça a été un plaisir de vous recevoir. Mais c'est un plaisir d'avoir Afrique culturelle avec nous ici à Rabat. Merci beaucoup.